Bonjour à tout le monde, je suis ravie de vous retrouver cette semaine. La séance dernière, je vous ai donné quelques éléments, enfin du moins depuis septembre en réalité, quelques éléments au niveau du corps énergétique parce que euh, on était dans la période où c'est celui qui était le plus actif. Euh, voilà, c'est celui qui était le plus important et le plus actif. Aujourd'hui, on change un petit peu de structure énergétique dans la nouvelle conjoncture. Et c'est là où tout ce que je vous ai enseigné ces dernières années au niveau du corps psychique, au niveau du corps mental et du corps émotionnel va prendre tout son sens. Donc, je suis désolée pour ceux qui ne font qu'arriver et qui sont arrivés cette année puisqu'ils n'ont pas eu cet enseignement-là. Et les autres, je les invite à retrouver toutes les expériences qu'ils ont eues lors des séances qui les ont amenés à une certaine connaissance d'eux-mêmes à travers ces corps-là. Et nous allons plutôt aller dans cette direction maintenant, en alliant bien sûr la puissance de notre conscience que nous avons pu exploiter ces derniers temps. Vous êtes dans une posture assise confortable pour votre corps. Vous redressez votre dos, vous sentez cette suspension naturelle créée par le souffle dans l'alignement de la colonne vertébrale. Cette circulation qui se crée aussi au niveau du souffle dans cet espace qui est l'arbre de vie. Vous prenez soin de descendre véritablement dans votre corps en contact avec les sensations physiques, corporelles ou grossières, dans votre bassin, dans vos jambes, et de vous adosser à la colonne vertébrale. Notre puissance qui crée notre stabilité intérieure est à l'arrière du corps. Elle n'est pas à l'avant du corps. À l'avant, c'est le corps émotionnel. Le corps émotionnel, comme chacun d'entre vous le sait, est un corps volatile, excitable très rapidement, peut être changeant et très instable en permanence. Bien sûr, tous ceux qui se sont coupés de leur sensibilité sont coupés aussi du corps émotionnel, puisque l'objectif de se couper de sa sensibilité, c'est de ne plus ressentir les émotions qui créent des souffrances. Donc en général, c'est ce que font les personnes, elles se coupent de la sensibilité en croyant que être en émotion, c'est être faible, alors que ce n'est pas du tout le cas. Là, on est sur des croyances, effectivement, qui font partie du maillage inférentiel, donc du corps psychique, sur lequel il se repose. Hein, ce maillage inférentiel est dans le corps mental, et c'est le corps psychique qui va se déployer dans le corps mental comme le corps mental se déploie dans le corps émotionnel. Vous avez une respiration calme, douce et consciente. On va commencer par élargir notre champ de conscience. Et en expirant, c'est comme si vous expiriez par toutes les pores de votre peau, de tout votre corps. C'est comme si vous vouliez agrandir votre corps physique, repousser votre peau en expirant. Faites en sorte d'avoir plus d'espace à l'intérieur.
Très bien. Et puis lentement, vous allez vous redresser, vous placer debout. La posture debout, Tadasana, c'est la posture de la montagne, hein, où vous avez les tranchants, l'appui des tranchants extérieurs des pieds pour sentir cet espace creux sous la plante des pieds, les métatarses et la pulpe des orteils bien en contact avec la terre. Vous avez eu une séance aussi où on avait utilisé ces contacts énergétiques. Les genoux sont tendus, non contractés, mais la rotule est remontée vers le haut de la cuisse pour gainer la jambe. Le bassin est légèrement basculé, pubis vers l'avant et vers le haut pour redresser la colonne vertébrale. Les épaules s'élargissent, les omoplates descendent et le sternum, c'est comme s'il s'ouvrait en deux et s'écartait de chaque côté, laissant l'espace à ce chakra central qui est le chakra du cœur, qui permet les reliances. En dessous du chakra du cœur, il y a un autre chakra qui est très très important à l'heure actuelle, qui est juste en dessous de la fin du sternum, hein, quasi collé à l'estomac. Et vous êtes dans cette ouverture au niveau thorax, ce menton qui est parallèle au sol, et vous êtes debout. Et lorsqu'on est en Tadasana, on est l'être humain debout dans son alignement, dans sa verticalité, dans son redressement, dans sa présence en tant qu'être. C'est le je suis, le Soham, dans la manifestation entre ce qu'on appelle ciel et terre, c'est-à-dire dans l'union de ces deux énergies, si on peut les réduire à ça. Et vous avez une respiration calme, et à nouveau, en expirant, vous allez élargir votre corps, comme si vous repoussiez un peu plus votre peau, pour avoir plus d'espace à l'intérieur. Vous allez écarter les pieds de la largeur de votre tapis tout en prenant soin d'avoir les pieds correctement parallèles, hein. Vous connaissez maintenant ce processus, pas de pieds en V. Donc on aligne les pieds juste à la largeur du tapis. Et en sentant le souffle de l'inspire, donc c'est le souffle de l'inspire qui apporte une énergie qui va soulever les bras. C'est l'énergie du souffle qui passe dans vos bras et qui soulève vos bras. Et vous placez les bras, les mains à la même largeur que vos pieds, ce qui donne un X ou une croix. Les paumes de main se regardent. Les épaules sont entre deux, elles sont ni très hautes, donc ni à leur maximum, ni très basses. Elles sont vraiment entre deux, dans le prolongement, simplement, elles alignent le prolongement du bras. Et même chose, vous allez respirer de manière consciente. Donc, vous attirez à vous l'énergie, c'est comme si vous l'absorbiez, toute l'énergie extérieure, ambiante, vous l'absorbez par tout votre peau, par toutes les pores de votre peau, et à l'expire, vous poussez votre peau. C'est pas le même air qui sort des pores, c'est la peau qui s'éloigne. Et vous avez deux entonnoirs, c'est-à-dire l'entonnoir du bas qui est représenté par les jambes et le bassin, à son embout le plus petit, et l'entonnoir du haut qui est représenté par les bras et au niveau du sternum pour l'embout le plus petit. Entre le bassin et le sternum, il y a le plexus solaire qui va venir s'activer. Le plexus solaire est
3 doigts en dessous du nombril, près de la colonne vertébrale. Pardon, c'est au-dessus du nombril, près de la colonne vertébrale. J'ai anticipé. C'est le 3e centre d'énergie. Donc vous prenez le temps d'avoir des respirations douces, lentes et confortables. Sinon, ça ne fonctionne pas. Ensuite, vous pouvez relâcher, détendre tout votre corps, rapprocher vos jambes, vos pieds. Nous allons activer un petit peu le feu intérieur en faisant, les anciens vont se rappeler peut-être ce qu'on appelle le petit train jaune. C'est le petit train à vapeur. Vous avez les pieds rapprochés, parallèles, et les bras le long du corps. Alors, je vous l'explique au départ et puis vous pourrez le faire plusieurs fois, tout en ralentissant le geste pour avoir un souffle le plus long et le plus doux possible. Quand vous allez inspirer, vous allez glisser vos mains sur votre corps et elles vont remonter votre corps jusque les bras se tendent au-dessus de votre tête. Et à l'expire, vous allez pencher le buste en avant, dos plat, en étirant comme si vous vouliez aller le plus loin possible. C'est la roue qui va chercher le rail le plus loin possible et vous retrouvez en sol pleureur. Vous aurez fini votre expire et à l'inspire suivant, les mains vont glisser du coup de vos pieds, de vos jambes et les doigts vont caresser le long de votre corps pour que les bras se tendent à nouveau au-dessus de votre tête. Et à l'expire, vous redescendez, dos plat, vous pointez le menton, vous projetez véritablement le sternum vers l'avant. Il y a vraiment cette sensation, je vais chercher le rail le plus loin possible pour faire avancer cette masse intérieure qui est le train, qui est très lourd, vers l'avant. Donc je vous laisse faire 2, 3 fois, 4 fois. Bien entendu, c'est l'alignement du dos, cette extension du dos et ce bassin qui bascule vers l'avant, qui descend jusqu'à retrouver quasi une diagonale basse, les ischios qui se pointent vers le plafond, qui va activer toutes les énergies basses vers le haut, alors que les énergies hautes vont descendre. Ça va réchauffer votre corps, bien sûr, ça va activer le feu de votre corps. C'est une énergie strong, comme on l'appelle, une énergie vive. Cela donne chaud. Et puis, quand vous allez arrêter, vous allez vous retrouver debout, dans l'alignement, les bras détendus, les épaules basses, toujours le menton parallèle, et vous vous laissez respirer tout en ressentant avec votre respiration cet espace que vous avez agrandi, que vous avez élargi intérieurement. Plus on rentre de fluidité dans cet espace, plus on se sent libre et plus on a de possibilités d'adaptation, de réaction intérieure à toute manifestation extérieure. Vous allez écarter les pieds à nouveau de la largeur du tapis.
Sur un inspire, vous allez placer vos bras en croix. La main droite est tournée, la paume de la main droite est tournée vers le plafond, la paume de la main gauche est tournée vers la terre. Polarité à nouveau. Et à l'expire, en même temps que vous allez pencher le buste latéralement à gauche, le bras droit va monter jusqu'à l'oreille droite alors que le bras gauche, la main gauche, va descendre jusqu'à l'extérieur de la jambe gauche. Et vous penchez ce buste latéral avec les deux paumes de main qui se retrouvent sur les latéralités opposées cette fois-ci. Elles passent du haut-bas sur latéralité opposée. Et vous respirez tout en allongeant le buste. C'est pas allonger que le flanc droit, c'est aussi le flanc gauche pour ne pas le tasser. Plus on tasse quelque chose et plus on ferme. Et là, nous cherchons à faire circuler. Bien sûr que fermer existe, mais ce n'est pas le cas pour aujourd'hui. Aujourd'hui, on allonge, on expanse, on ouvre pour nous donner plus de possibilités de mouvement et donc d'adaptation à toutes ces énergies qui arrivent. Et surtout, là, elles ont commencé, bien sûr, mais celles de la semaine prochaine seront encore plus dures. Donc, il nous faut de l'espace pour accueillir ces énergies. Ensuite, vous raccompagnez votre buste et vos bras. Vous gardez les jambes écartées de la largeur du tapis. Vous laissez la respiration se restabiliser, toutes les énergies se poser. Il y a toujours ce moment où j'active quelque chose à l'intérieur et pendant ce temps de pause physique, je dirais, cette immobilité physique, c'est l'intérieur qui s'équilibre, qui s'harmonise avec le changement que je viens de permettre ou d'activer. Donc ce sont des phases que l'on peut véritablement ressentir en sensation physique à l'intérieur de soi. Et je vous invite toujours à vous ouvrir à votre sensibilité, à ne plus être coupé de cela pour vraiment percevoir toutes ces sensations qui vous donnent en réalité la compréhension de pourquoi je vous fais faire cela. Vous allez inverser, donc en inspirant les bras en croix, paume de main droite vers le sol, paume de main gauche vers le plafond. Et à l'expire, latéralement droite, vous descendez, un bras descend, le bras droit, le bras gauche monte, se colle à votre oreille. Donc, encore une fois, n'allez pas pousser la posture. Allez ressentir la circulation intérieure, l'élan intérieur qui vient encore une fois par ce triangle bas que représentent les jambes, vient chercher ce qu'on appelle l'énergie de force, de puissance qui amène stabilité dans nos corps. Et là, on est sur non plus un corps extrêmement subtil, on est sur le corps psychique, le corps mental, le corps émotionnel, puisque les trois vont ensemble. Les uns ne peuvent pas se manifester sans les autres, hein. C'est impossible. Donc si le corps émotionnel ne se manifeste pas alors que vous avez une perturbation au niveau du corps mental, ça veut dire que vous êtes ou dans le déni ou dans le refoulement, qui sont des attitudes intérieures de protection. D'accord? Ce n'est pas une mauvaise chose. En prendre conscience est déjà une première étape. On a tous des mécanismes de défense, ils sont bienvenus, c'est ce qui nous permet de survivre. Maintenant, il est nécessaire d'en avoir conscience pour revenir à un équilibre progressivement. Tout blocage ou arrêt de manifestation de quelque corps que cela soit, qui est complètement dans l'inconscient ou dans le subconscient, crée un désordre.
Après vos respirations, tranquillement, vous allez revenir, détendre, relâcher, rapprocher vos pieds, ressentir ce qui se passe au niveau de vos jambes, au niveau de votre bassin, au niveau de vos épaules et peut-être certains au niveau de votre gorge. Vous allez reculer votre jambe droite de 2 très bonnes coudées en étant encore une fois attentif à ce pied droit à l'arrière qui soit bien dans l'alignement du mollet, c'est-à-dire que la pointe du pied droit ne part pas sur le côté, hein. Bien sûr que ça tire, hein, au niveau de certains muscles de votre bas-jambe, mais progressivement, la cheville va se mettre à s'articuler et nous avons besoin de cette articulation de la cheville aujourd'hui, encore plus que les dernières années. Donc, c'est pour ça aussi que je vous ai embêté dès septembre avec cela. Donc, vraiment, faites attention à ces pieds. La stabilité, vous faites pivoter au niveau de l'articulation des hanches pour ramener le bassin face. On est d'accord. Les rotules sont montées pour gainer vos jambes, donc pour fermer la possibilité de plier le genou, hein, ou les genoux. Bassin légèrement basculé, pubis vers l'avant et vers le haut, donc c'est le nombril qui a ce regard vers l'estomac. Et toujours ce triangle au niveau du thorax qui est très important, hein, qui s'ouvre au niveau des épaules, des 2 chakras qui sont dans les épaules. Donc on a une espèce de triangle dont la pointe du bas se retrouve au niveau du cœur et voire de ce chakra dont je vous parlais, c'est-à-dire celui qui est juste à la base basse du sternum, et le haut du triangle, c'est-à-dire la pointe, la largeur du triangle se situe au niveau des 2 épaules. Voilà un triangle ici qui est très très important qu'on va activer aujourd'hui. Et en inspirant tout doucement, vous allez lever les bras vers le haut et les bras seront légèrement écartés, donc un peu plus larges que vos épaules. C'est pas les bras en croix, c'est un autre triangle que vous faites, le même que tout à l'heure au tout début de la séance. Et cette fois-ci, ben, vous avez les paumes de main tournées l'une vers l'autre, hein, elles se regardent. Les doigts sont pointés vers le haut. Vous pouvez utiliser un mudra des mains, bien sûr, si vous voulez activer une énergie spécifique. Donc, celui que vous connaissez le plus, bien sûr, c'est lorsque le pouce rejoint l'index, mais ne mettez pas l'index sur le pouce. Voilà, c'est vraiment les 2 bouts du doigt, si vous le faites, qui se rejoignent tout simplement alors que les autres doigts sont tendus. Vous pouvez faire cela aussi avec le majeur ou avec l'annulaire. Ces 3 mudras vont renforcer des parts de vous de manière différente et c'est celui avec lequel vous serez le plus à l'aise qui sera le plus juste. Encore une fois, ressentez parce que ça c'est propre à chacun. Vous avez les 2 pieds bien à plat au sol, les tranchants extérieurs poussent le sol, métatarse et pulpe des orteils aussi. C'est vraiment une légère pression, c'est plus une conscience de ce contact afin d'activer déjà les énergies beaucoup plus puissantes que nous recherchons de stabilité. Quelques respirations. Les épaules sont entre deux, quelques respirations. Vous relâchez, mais vous gardez l'écart des jambes avec la jambe droite, bien sûr, qui est à l'arrière. Vous laissez cette première étape se stabiliser, vous respirez lentement, doucement, toujours
plus vous respirez lentement, doucement, de manière fluide, agréable et confortable, et plus c'est efficace. Donc il y a vraiment une notion de non-effort physique trop important, puisque lui va couper la respiration et nous faire perdre la fluidité. L'énergie de fluidité, c'est ce qui vient accompagner l'énergie de vie. Donc l'énergie essentielle à notre manifestation, c'est celle qui vient nous permettre véritablement d'être complètement et totalement présent. La deuxième posture, vous allez plier, c'est exactement la même chose au niveau des bras, sauf que vous allez plier le genou gauche. Attention à ne pas soulever le talon droit, là vous poussez ce talon droit dans la terre pour rééquilibrer les puissances, alors que le genou gauche pousse légèrement le mur devant. Le genou gauche est toujours dans l'axe du deuxième orteil. Il ne rentre pas vers le gros orteil, il ne sort pas vers le petit orteil. Il est dans l'axe du deuxième orteil. Les bras s'élèvent, vous avez à nouveau votre triangle, donc il y en a deux. Il y a le triangle formé par vos bras qui vont jusqu'à votre couronne, ce qu'on appelle le chakra couronne au niveau de vos bouts de doigts. Vos bouts de doigts normalement permettent d'expanser la couronne du chakra couronne. Je ne sais pas comment vous exprimer ça pour certains, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Ça crée un mouvement de vortex au niveau de vos doigts au-dessus de votre tête. Et vous avez le deuxième qui est au niveau des épaules et qui descend au moins jusqu'au cœur, voire jusqu'à ce chakra qui est juste après le sternum. Voilà, et vous respirez, vous avez les deux plantes de pied qui viennent activer le bassin est basculé pubis vers l'avant et vers le haut. Le buste ne se penche pas, absolument pas vers l'avant. On est dans l'alignement de la colonne vertébrale et le menton est parallèle au sol. Desserrez les dents. Si vous avez la possibilité, comme vous êtes tout seul chez vous, d'entrouvrir même un petit peu vos lèvres pour permettre à ce que la gorge, les mâchoires et la gorge soient très fluides, très détendues. Voilà, et certains, peut-être, vous pourrez relâcher votre regard interne qui est trop appuyé par la concentration. Ressentez plutôt que regardez. Et puis, vous pourrez relâcher, détendre. Et ramener le pied droit, permettre la pose physique qui vient stabiliser, équilibrer ce que vous venez de faire. Ensuite, vous installerez la jambe gauche, deux coudées à l'arrière. Toujours le pied gauche dans l'alignement, le talon dans l'alignement du mollet. Vraiment vérifier chaque étape, prenez ce temps. Ce n'est pas du temps perdu, c'est du temps où déjà vous êtes obligé d'être conscient et dont le mental ne vient pas prendre place. Et en même temps, cette précision va vraiment permettre une transformation beaucoup plus profonde et beaucoup plus subtile. Donc, puis pour certains, ça va les obliger à s'appliquer, à apprendre la patience, la persévérance, deux capacités du corps mental dont le corps psychique aura besoin dans les mois à venir.
Hop, la première posture, les jambes sont tendues, les rotules sont hautes, les bras s'élèvent, vous activez les 2 triangles, voire les 3, puisqu'il y en a 3. Plus exactement, normalement, il y en a 3 en conscience, donc je vous les rappelle. Celui qui est formé avec les bras, donc la base la plus large et le bout des doigts, la base la plus petite, va descendre au niveau du cœur. Et le deuxième triangle, dont la base la plus grande est au niveau des épaules et la base la plus petite, ce sont des triangles pointe en bas, et la base la plus petite est au niveau de ce fameux chakra qui est entre le 3 et le 4. Et le triangle du bas, qui est un triangle modifié, puisque les jambes ne sont pas écartées latéralement, mais écartées avant-arrière, qui, vous l'avez compris, est une pointe haute. La base est au niveau de vos plantes de pied, voire beaucoup plus bas que les plantes de pied, pour certains. Et la pointe haute peut monter jusqu'au plexus solaire, si c'est possible pour beaucoup. Normalement, si ce n'est pas, c'est que c'est en dessous du nombril, et c'est très bien aussi, ne vous affolez pas. Encore une fois, tout ce qui se manifeste est toujours juste en fonction de ce dont vous avez besoin. Donc on vient accueillir ça et on le valide tel que c'est. D'accord? Moi, je donne toujours des exemples ce qu'on appelle une normose, parce qu'on est en groupe et c'est général. Je serai avec vous de manière individuelle, ça serait beaucoup plus précis par rapport à ce dont vous avez besoin. En groupe, et en plus à distance, je ne peux pas le faire, en enregistrement, c'est impossible. Quelques respirations, vous relâchez, vous gardez l'écart de vos jambes. Et la deuxième posture, c'est lorsque le genou qui est devant se plie. Donc attention, lorsque ce genou se plie, à ce que le buste ne parte pas vers l'avant, il garde sa verticalité. Il y a ce bassin, ce pubis qui remonte comme s'il voulait aller vers le nombril, qui permet le redressement du bassin dans la verticalité. Les ischios sont bien pointe en bas, puisque les ischios, vous savez, sont aussi des parties importantes de notre structure osseuse au niveau énergétique. Donc ils sont pointe en bas parce qu'il y a effectivement des triangles dans le bassin, mais je ne vais pas en rajouter là aujourd'hui. Et les bras s'élèvent, même chose. Donc que vous aviez utilisé les mudras ou pas, ça c'est vous je vous ai laissé libre par rapport à ça. C'est par rapport à votre ressenti. Si vous les avez oubliés, c'est très juste aussi, ça veut dire que vous n'en aviez pas besoin. D'accord? Faites confiance vraiment à votre être intérieur. Ça va être de plus en plus important pour vous que vous vous fassiez confiance dans ce que vous ressentez ou dans vos intuitions. Parce que c'est là où vous trouverez les véritables réponses et à vos questions et aussi ce que vous avez vraiment besoin, ce qui vous est vraiment utile. Donc quelques respirations. Et ensuite, vous relâcherez et vous raccompagnerez les jambes, les pieds l'un à côté de l'autre. Voilà. Nous allons passer du triangle au carré. Alors, bien sûr que ces formes ne vous parlent pas, mais c'est le mental qui a une forme carrée. Donc, on va maintenant renforcer le corps mental. Vous allez écarter latéralement vos pieds
Largeur du tapis pour les plus grands ou un peu plus que le tapis pour les plus grands. Et largeur du tapis, voire un petit peu moins pour les plus petits. Vous allez sentir, vous modifierez vos pieds en fonction de la posture pour que vous cherchiez la stabilité. Hein. Donc, ne vous tracassez pas, vous pourrez modifier après. Vous allez tourner un petit peu les pointes de pied vers l'extérieur. Donc c'est une diagonale, c'est pas les pieds complètement ouverts, c'est le entre-deux. Les orteils ne sont plus face au mur, mais je dirais ils sont dans la direction des coins des murs, de la jonction des murs de la pièce par exemple, si vous êtes face à un mur. Toujours avec cette notion d'appuyer un petit peu, ou de sentir cet appui des tranchants extérieurs des pieds, afin de ne pas laisser la cheville interne tomber vers l'intérieur, hein, mais de la permettre de la remonter et de réaxer la cheville dans la verticalité. Voilà, donc là vous êtes prêts. Les mains touchent votre bassin, les aines sont ou à l'avant des cuisses, peu importe, les bras sont relâchés. Mais attention, lorsque l'on met les mains au niveau, qu'on plaque les mains sur les cuisses ou sur le bassin, on a tendance à fermer le triangle des épaules. Attention à cela. Au contraire, élargissez vos épaules, même si vos mains vont moins loin hein, sur votre bassin, on n'en a rien à faire, mais gardez les épaules larges. Hein. C'est vraiment important qu'il y ait toujours un allongement, comme si les épaules s'éloignaient l'une de l'autre. Hein, il y a vraiment cette sensation-là, cet alignement vraiment des deux épaules. Et ensuite, vous allez, en expirant, descendre les fessiers au niveau de vos genoux. Donc c'est là où vous allez trouver l'écart des jambes, les pieds, qui correspond à ce que ischio et genoux soient au même niveau. Les mains vont se poser sur les genoux, les bras tendus, c'est ce qui va vous permettre un soutien, ce qu'on appelle un renfort. Ne fermez pas les épaules, on est d'accord. La colonne vertébrale est alignée et les genoux partent dans la direction des deuxièmes orteils de chaque pied, hein, dans cet même alignement. D'accord? Ce qui fait que on appuie un petit peu plus le tranchant extérieur des pieds pour ne pas laisser les chevilles véritablement descendre. On descend ses épaules, les épaules sont basses. On ouvre la cage thoracique, on aligne les épaules, on étire son cou. Hein. C'est comme si on éloignait la tête des épaules pour allonger cet espace du cou où il y a le 5e centre d'énergie. On évite de s'affaisser, c'est-à-dire de rentrer la tête dans les épaules. Donc on est très fiers, les cuisses vont faire leur travail, le bassin aussi, hein, pubis vers l'avant et vers le haut permettant l'ouverture. Hein. Donc au niveau des épaules, c'est les biceps de l'intérieur vers l'extérieur. Au niveau des cuisses, c'est un petit peu pareil, hein, c'est de l'intérieur vers l'extérieur pour faire pivoter la tête fémorale. Voilà, quelques respirations. Et vous pourrez tranquillement revenir et stabiliser. Gardez l'écart de vos jambes. Par contre, vous réalignez vos pieds parallèles. Donc vous gardez le même écart des jambes, mais vous réalignez le parallèle des pieds, pardon. Et vous allez descendre en sol pleureur. Donc ça, vous connaissez. Attention juste au poids du corps, qu'il ne parte pas vers l'arrière ou vers l'avant, mais qu'il reste bien au centre de la plante des pieds. Vous laissez tomber toutes les énergies. Ok. Alors, la posture qui suit va être légèrement plus difficile pour votre corps. Encore une fois, je vous rappelle que
la respiration calme, fluide et douce est préférable à une coupure de la respiration avec un trop grand effort physique. Donc, peut-être que la posture, vous n'allez pas arriver à la faire dans sa finalité. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Souvenez-vous, dans ce travail profond intérieur, ce n'est pas la prouesse physique qui va être valorisée, qui va être importante, mais l'attention dans le placement de l'ouverture, de la fluidité et de la détente dans la posture. Donc vous avez vos pieds parallèles et les jambes écartées telles qu'elles étaient tout à l'heure. Et cette fois-ci, vous êtes en sol pleureur. Les bras viennent se coller aux oreilles, les paumes de main se regardent, donc les bras sont parallèles, le menton se pointe. Vous ouvrez donc les épaules, vous les élargissez, vous commencez à aligner votre dos, comme si le bout des doigts voulait aller toucher un petit peu plus loin. Vous sentez le plat du dos s'installer, l'alignement avec votre nuque, votre tête, vos bras. Ne soyez pas en trop grande extension au niveau de vos épaules. Restez le entre-deux, voire des épaules basses serait préférable pour accentuer la puissance de l'énergie haute. Et vous allez plier les genoux, mais attention, vous devez amener les fessiers le plus en arrière possible. C'est-à-dire qu'on va essayer de faire amener les cuisses à l'horizontale et les tibias à la verticale. Donc les fessiers vont reculer, les genoux vont plier, mais vous reculez les fessiers le plus possible, bien sûr en étant attentif de ne pas tomber. Vous pouvez vous aider avec un mur, bien sûr, si cela peut aller. Bien sûr que certains vont penser à mettre une chaise, pourquoi pas, mais l'énergie ne sera quand même pas la même, hein, puisqu'on a besoin quand même de cet apport de puissance intérieure créé par la puissance musculaire. Et le buste reste plaqué sur vos cuisses alors que les bras sont le long de vos oreilles, les paumes de main se regardent, les doigts tendus vers le mur devant. Donc quelques respirations le plus fluides possible avec cette ouverture au niveau des épaules, ce sternum projeté, cet allongement des flancs, ces ischios qui poussent vers l'arrière alors que la puissance dans les jambes est très très importante. Hein, c'est un demi-carré au niveau de vos jambes avec une horizontalité au niveau de votre buste. Et puis vous pourrez relâcher bien sûr en sol pleureur et remonter tranquillement vertèbre après vertèbre à votre rythme tout en gardant le poids du corps au-dessus du centre de vos plantes de pied. Ok, donc la dernière posture liée à cette exploration intérieure, donc la dernière, la plus difficile musculairement, je dirais, vous allez écarter à nouveau les jambes, donc c'est pas au maximum de vos possibilités, mais c'est plus large que le tapis, ça c'est sûr. C'est en réalité deux longueurs de vos cuisses. Et cette fois-ci, vous tournez la pointe des pieds véritablement sur les côtés, donc en direction des murs de chaque côté. Vous pouvez, si vous avez un mur de disponible ou une porte, par exemple, avec de l'espace, vous pouvez vous adosser, pour vous aider cette fois-ci, vous adosser à un mur et voilà. Donc si le dos et les fessiers sont contre le mur, les pieds ne peuvent pas être contre le mur, hein, parce que vous avez quand même l'épaisseur de vos fesses
que vous devez prendre en compte. Donc, les pieds sont à quelques centimètres devant le mur, hein. C'est selon l'épaisseur de vos fessiers. Donc là, je suis désolée, encore une fois, à vous de jauger si vous avez des fesses plates ou des fesses rebondies. Mais gardez l'alignement, bien sûr, c'est important. Sinon, vous serez penché en avant et c'est pas l'objectif. L'objectif est de rester dans l'axe de la verticalité au niveau bassin et dos. Donc, les orteils écartés au maximum de chaque côté, hein, ce qui va vous obliger à ouvrir les genoux, à ouvrir les hanches. Donc, les jambes très écartées. Et vous m'avez vu arriver. Bien sûr que vous allez descendre en pliant les genoux, descendre les fessiers à la hauteur des genoux, cette fois-ci en écart maximum au niveau de vos genoux, au niveau de vos hanches. Donc vous pensez bien sûr à basculer un petit peu le bassin pubis vers l'avant et vers le haut pour ne pas cambrer, hein, mais pour garder la colonne vertébrale dans l'axe de la verticalité qui est collé au mur. Vous gardez l'arrière de votre crâne collé au mur, vous gardez les omoplates collées au mur, hein, l'écart, l'élargissement de vos épaules doit être. Vous pouvez avoir les mains sur vos genoux pour s'il y a besoin de tenir, mais attention à ne pas entrer la tête dans vos épaules, mais de bien sortir la tête, hein, des épaules pour bien allonger au niveau de ce 5e centre d'énergie, de ce 5e chakra, qui a besoin de l'allongement des cervicales, hein, puisqu'il est relié à la moelle épinière dans les cervicales. Et vous respirez. Si certains ont une musculature suffisamment puissante, alors inutile de vous dire que normalement les talons sont à l'aplomb de vos genoux. D'accord? Si vos pieds ne sont pas suffisamment écartés, ça va vous demander un effort pas possible, alors que s'ils sont trop écartés aussi. C'est-à-dire que talons et genoux sont verticales, le tibia est vertical. Ils sont dans le même alignement et vous allez reculer vos genoux pour quasi les plaquer contre le mur, hein. Si c'est une notion de mur, même si vous n'êtes pas collé à un mur, vous avez cette notion, hein, comme s'il y avait un mur derrière vous. Et la bascule du bassin permet d'éliminer la cambrure lombaire, mais aussi d'éliminer l'épaisseur de vos fessiers, permettant un alignement encore plus important tout en ayant des angles au niveau de vos jambes et vous pouvez créer des angles au niveau de vos bras en plaçant les bras en chandelier. Donc le chandelier, c'est les avant-bras à la verticale et les bras, le haut des bras à l'horizontale. Les paumes de main se regardent, mudra ou pas, pas d'importance pour moi. À partir du moment où les omoplates sont plaquées contre les côtes arrière, contre la cage thoracique à l'arrière et épaules basses. Quelques respirations, de préférence le plus fluide possible. Vous pouvez à chaque expire gagner encore de l'espace en poussant votre peau, hein, toute la peau, hein, qui est l'organe le plus grand que nous possédions. Donc on grandit vraiment partout, dans tout le corps physique. Et ensuite, vous pourrez relâcher et retrouver de la fluidité tranquillement. Lorsque le calme est revenu, s'il y a eu tempête, ok, vous vous allongez sur le dos le plus calmement possible, hein, toujours pareil, on évite l'agitation, on privilégie la conscience, la patience, la délicatesse, la douceur. Et une
une fois allongé, vous pouvez rabattre les genoux vers la poitrine, les mains sur les genoux, et vous balancer de droite à gauche en faisant rouler bien sûr aussi la tête pour masser votre dos. Si certains ont besoin d'une torsion, vous pouvez maintenant la faire. D'accord? Il n'y a pas, au niveau du corps psychique, corps mental, on privilégie pas la torsion, du moins dans une préparation comme celle-ci. Ce serait beaucoup plus difficile pour le corps mental d'assimiler de telles énergies que provoque la torsion. Mais maintenant que la séance est terminée, vous pouvez, si vous le désirez, délier votre dos avec quelques torsions qui vous font plaisir, pas de souci. Il faut, il faut saisir à l'intérieur de soi que le corps psychique n'est pas un corps qui est extrêmement solide. Comment exprimer ça? C'est très compliqué. Ce matin, je pensais à faire, je sais pas, des réunions autour d'un thé ou de la tisane ou je ne sais quoi, ou du café, avec ceux qui auraient envie pour pouvoir justement me donner la possibilité de répondre à vos questions et vous exprimer ce que je mets dans les postures, parce que quelque part, ça me frustre de ne pas pouvoir vous enseigner véritablement pour que vous ayez une compréhension de ce que vous faites, et surtout dans la sphère du corps mental et psychique, qui sont des sphères avec lesquelles vous êtes en permanence et qui, semblerait-il, est le reflet en conscience de votre vie. Et ça me frustre un petit peu, je vous l'avoue. Donc c'est pas dit que je n'envoie pas un mail à un moment donné à tous les responsables des associations et au groupe des personnes qui me suivent, de voir s'il y en a certains qui ont envie, autour d'un thé, de pouvoir partager et de répondre à toutes ces questions. Voilà, donc ça trotte dans ma tête. Si ça trotte aussi dans la vôtre, n'hésitez pas à me le dire. Donc le corps psychique et le corps mental sont les corps peut-être les plus fragiles, je dirais, de tous les autres corps que nous possédions, parce qu'ils sont facilement déstabilisables et facilement attaquables. Ils se sentent attaqués très très facilement par le monde extérieur. Donc c'est pour ça qu'on travaille beaucoup le renfort, la stabilité, la puissance, etc. au niveau de ces corps-là, à cause de ça. Les autres corps n'ont pas cette problématique-là. Donc vous êtes allongé, vous avez peut-être mis déjà votre petite couverture, votre petit coussin, tout ce qui vous permet de relâcher, de détendre, de sentir cette fluidité dans votre respiration, cette caresse créée par le mouvement de la respiration, ce massage, de vous laisser aller petit à petit, à vous laisser porter par la terre sur laquelle vous êtes allongé, de sentir son soutien, de sentir qu'elle vient vous rejoindre si vous le décidez. Si vous vous y abandonnez, elle vient vous porter et vous pouvez sentir véritablement cette énergie de terre en soutien. Elle est très très puissante à l'heure actuelle. Et vous rentrez peut-être à chaque expire plus profondément en contact avec votre être intérieur, avec vos sensations, avec vos ressentis, peu importe le chemin que vous prenez. Quel que soit le chemin que vous prenez, il vous mènera toujours au même endroit.
à la source. Il n'y a pas de bon ou de mauvaise méthode, de bonne ou de mauvaise méthode. Il y a celle qui vous correspond, celle qui vous paraît confortable, qui vous fait vibrer, celle que vous reconnaissez, celle qui vous semble le plus facile, le plus abordable. Celle-là sera juste. Il y a cette notion de descente intérieure de plus en plus profonde qui est aussi due au fait de relâchement musculaire, tendineux, articulaire, qui est dû aussi au relâchement des organes, puisqu'il y a de la fibre musculaire partout dans notre corps, hein, sauf dans le système nerveux. Mais le système nerveux étant nourri par des veines, dans la paroi veineuse et artérielle, il y a de la fibre musculaire. Donc là aussi, on en trouve. Et vous détendez tous ces muscles, vous relâchez le cerveau, vous desserrez vos dents, vous laissez les globes oculaires descendre dans le fond de votre crâne, l'arrière de votre langue, le fond de la langue, la racine de la langue se retirer. Plus on se rapproche de soi et comme je vous ai dit au tout début de la séance, plus on est en arrière de son espace. Et vous respirez lentement. Vous sentez ce souffle venir remplir votre espace intérieur, tout votre corps. Vous sentez le souffle de l'expire, le vider. Et dans ce va-et-vient, dans ce mouvement interne, allez ressentir la sensation de légèreté, de douceur, de fluidité, comme une plume. Le symbole de la plume, douce, légère, et en même temps dans un déplacement subtil, fluide, ou le nuage. Quelle que soit l'image, c'est un petit peu cela en symbole et en manifestation. Et vous pouvez entrer dans ces sensations de fluidité, de douceur, de légèreté. C'est comme un espace qui se crée dans lequel vous entrez ou c'est un autre état qui se présente à vous, une autre expérience qui se crée. N'hésitez pas à aller de plus en plus loin, de plus en plus profond. Laissez-vous de plus en plus aller. Cette sensation de s'éloigner. Et de se rapprocher de cet espace silencieux, calme, reposant et ressourçant.
Prenez le temps juste et nécessaire pour vous. Et lorsque vous reviendrez, prenez le temps de prendre conscience de tout ce que cela a provoqué à l'intérieur de vous, de comment vous vous sentez, comment vous vous ressentez, comment vous êtes en lien avec vous-même. Et ensuite prendre le temps de ressentir la gratitude pour tout ce que vous avez, tout ce qui est là, et la gratitude pour tout ce qu'il n'y a pas. Je vous souhaite une très très bonne semaine et à très bientôt peut-être.